Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons notre série de résolution d'examen CCNA Routing and Switching et aujourd'hui on va aborder la question du WAN. Alors, question 1. Quel énoncé suivant décrivent le mieux le rôle des équipements du WAN? Le schéma suivant nous donne un petit aperçu sur les équipements du WAN. Alors, soit un modem analogique ou soit un modem numérique qu'on va appeler CSU, DSU. Et un routeur et éventuellement un câble série. Et voilà les éléments qui vont déterminer le WAN. Maintenant, revenons aux affirmations. Alors, l'affirmation A dit: une unité CSU-DSU termine une boucle numérique locale. Effectivement, puisqu'on a dit que le modem CDSU-DSU est un modem numérique. Donc, l'affirmation A, on nous dit que ce modem CSU-DSU termine une boucle numérique. Donc, première bonne réponse, A. Affirmation B nous dit un modem termine une boucle numérique locale. Non, puisque on a dit que un modem c'est plutôt analogique, c'est pas numérique, c'est le CSU-DSU qui est numérique. Donc on a deux sortes de modems. Un modem CSU-DSU qui est numérique, qui s'occupe de la partie numérique, et le modem s'occupe de la partie analogique. Donc la question B n'est pas une bonne affirmation. L'affirmation C dit CSU-DSU termine une boucle analogique. Non, puisqu'on a dit qu'il est numérique. Donc l'affirmation C est mauvaise. Donc la A et la C sont contradictoires. Affirmation D, un modem termine une boucle analogique locale. Effectivement. Donc la D est une bonne affirmation E. Que dit l'affirmation E? Un routeur est considéré comme un DTE. Effectivement, il est considéré comme un DTE. On doit choisir trois réponses, et donc les trois réponses sont choisies. La F, que dit la F? Un routeur est généralement considéré comme DCE. Non, puisqu'on a dit que c'est un DTE. Question 2. Quel protocole WAN est utilisé? Alors, vu le show interface, d'accord, nous avons un LMI ici. Et quand on a le LMI, donc le protocole, c'est un protocole frame relais. Donc la réponse C. Question 3. Donc on a saisi, question 3, on a saisi show frame relais PVC, donc Permanent Virtual Circuit, et il me donne PVC statut égale inactive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit d'un problème au niveau du terminal distant. Donc c'est du court pur et dur. Alors quand on fait un show frame relais PVC, on a trois statuts. Statut active, donc tout se passe bien entre moi et le terminal distant. Le statut inactive, donc moi, c'est que tout est bon chez moi, mais chez l'autre, c'est pas bon. Et delete, c'est entre moi, c'est entre moi et lui. Ça peut être moi, ça peut être lui, comme ça peut être moi et lui. Donc, PVC nous donne statut inactive, ça veut dire on a un problème au niveau du terminal distant, du périphérique distant. Regardons les affirmations. Alors, le PVC, affirmation A, le PVC est configuré correctement, fonctionne normalement, mais pas de paquets de données ont été détectés pendant plus de 5 minutes. Rien à voir avec le temps. Le PVC est configuré correctement, fonctionne normalement, n'est plus activement chercher l'adresse de la route distante.
Alors, rien à voir avec la route distance. Affirmation C. Le PVC est configuré correctement, fonctionne normalement, et il attend quelque chose pour déclencher un appel au routeur distant. Non. Rien à voir. Le PVC est affirmation D, le PVC est configuré correctement sur le commutateur local, mais il y a un problème sur l'extrémité distante de la PVC. Effectivement, la bonne réponse, c'est la D. Alors, question 4. Alors, on veut activer le protocole SHAP, qui est un protocole d'authentification. Quelle commande est utilisée pour activer le SHAP avec le PAP comme méthode de secours au niveau du PAP? Alors, donc ça veut dire que je dois saisir le SHAP en premier et le PAP en second lieu pour que ça soit comment dire, pour que ça soit une authentification de secours. Donc le fallback, c'est une méthode de secours. Hein. Alors, affirmation A, SHAP, fallback. Non, il n'y a pas de fallback, il n'y a pas de fallback. Donc il me reste le C et le D. Alors, le C et le D, on commence toujours par PP, authentification SHAP, PAP, et non authentification PPP. Donc la bonne réponse, c'est la C. C'est des questions de cours. C'est une commande qu'il faut connaître. Alors, question 5. Quel protocole standard est utilisé au niveau du VPN? Alors, c'est l'IPsec. Question de cours aussi, IPsec. Ce sont des questions à gratter. Il faut aller à la pêche au point. Alors, question 6. Sur quelle couche du modèle OSI le protocole PPP est effectué et opéré? Opère. Donc, c'est la couche numéro 2. Donc, A. Réponse A. Question numéro 7. Alors, la question numéro 7. Nous avons saisi une commande frame relay map IP, l'adresse IP, et broadcast. Alors, frame relay map IP, donc il s'agit d'une commande qui est utilisée lorsqu'on utilise la topologie point multipoint. Et on fait un broadcast pour annoncer les mises à jour. Donc, cette commande-là, il nous dit que pour aller à l'adresse 10.121.16.2, il faut sortir par le DLCI, le DLCI, hein, le DLCI 102, la porte 102. Et donc, on a mappé l'adresse IP par rapport au PVC par lequel on va sortir. Revenons en question. Donc, quel énoncé est vrai par rapport à cette commande? Alors, l'affirmation A. Cette commande doit être exécutée à partir du mode de configuration global. Non, c'est à partir d'une interface. À partir de l'interface. C'est pas à partir du mode global. L'affirmation B. L'adresse IP 10.121.16.8 et le port du routeur local utilisé. Non, c'est une adresse de l'autre routeur, du routeur distant. L'affirmation C, le 102 est un DLCI distant. Non, ce n'est pas un DLCI distant, c'est un DLCI local. L'affirmation D, cette commande est requise pour toutes les configurations frame relais. Non, c'est pas pour toutes les commandes frame relais. Le E, l'option broadcast permet au paquet telles que des mises à jour RIP
via le PVC. Effectivement, c'est ce que j'avais dit au début de l'explication de la commande frame-relais map. Donc la bonne réponse, c'est la E. Question 8. Question 8. Alors, quelles sont les méthodes valides permettant la connectivité du WAN? Donc, on a le Triple P et la DSL. D'accord? Donc, A et C. Les bonnes réponses sont A et C. Question 9. Alors, quel type d'encapsulation au niveau de la couche 2 prend en charge les circuits synchrones et asynchrones? Donc, c'est le Triple P. Donc, la réponse, c'est le C. C'est ce protocole-là qui nous permet d'avoir une synchronisation ou asynchrone. Donc, la réponse C. Question 10. Quel est le type d'encapsulation frame relais qui est prise en charge par les routeurs Cisco? Alors, ça, le Cisco, c'est l'UETF. Donc, c'est l'UETF. Alors, question 11, on nous donne une topologie et un affichage sur un config. Dans la topologie, qu'est-ce qu'on a? On a un routeur A, un routeur B, et les deux sont connectés par frame relais. On a un DCI pour aller du routeur A vers le routeur B, et on a un DCI de 100 pour aller du B vers le A. Sur le SHORAN, qu'est-ce qu'on a? Sur l'interface S00, c'est-à-dire celle-ci, donc on a la bande passante, on a l'adresse IP, l'encapsulation effectivement c'est du frame relais, et on a saisi la commande frame relais map, donc on veut mapper l'interface du routeur B qui est là, et on lui dit de passer par le 200. Ah non, c'est pas par le 200 qui... on lui dit, oui c'est ça, on lui dit de passer par le 200. Or, il faut qu'il passe par le 100. Donc déjà, au niveau du SHORAN, ne correspond pas à notre topologie. Donc la question, c'est sûr qu'il aura un rapport avec le 100 et le 200. Regardons les affirmations. On nous dit que la bande passante est incorrecte. Non. On nous dit que la configuration des LMI est incorrecte. Non plus. Et on nous dit que le mappage est incorrect. Effectivement, puisqu'on a dit cette commande frame relais map, il va mapper l'adresse IP destination avec le DLCI de sortie. Donc c'est un problème de DLCI, c'est-à-dire à la place de 200, il faut mettre un 100. Pour aller vers le 172.16.101, il faut passer par le DLCI 100 et non par le DLCI 200. Donc la bonne réponse, c'est la affirmation C. Question 12. Quelle est la signification du terme dynamique au niveau de mon champ frame relais? Donc on a ici un dynamique. Donc ce dynamique-là veut dire que il y a un mappage entre l'adresse 172.16.3.1, d'accord, et le DLCI. Et ça veut dire qu'on a obtenu cette adresse via ce qu'on appelle l'inverse ARP. Donc, regardons les affirmations. Alors, l'interface série S00 fait passer le trafic. Non, ça ne veut pas dire ça. Le DLCI 100 a été attribué dynamiquement par le routeur. Non. L'interface série 00 est acquis l'adresse 172.16.3.1 à partir d'un serveur DHCP. Rien à voir. Le DLCI 100 sera modifié dynamiquement. Non. Et l'affirmation E, le mappage entre le DLCI 100 et l'adresse IP 172.16.3.1 est appris par l'inverse ARP.
Effectivement, la bonne réponse, c'est la E. La question 13. Un administrateur réseau doit configurer une liaison entre le bureau principal et un emplacement distant. Le routeur qui est distant n'est pas un routeur Cisco. Alors, sachant que les routeurs Cisco, ils utilisent par défaut le HDLC. D'accord? Et là, on nous dit qu'on a un routeur Cisco d'un côté et un routeur non Cisco de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut utiliser un protocole non propriétaire de Cisco, mais plutôt un protocole standard. Le protocole standard qu'on utilise, c'est le PPP. Donc, regardons les affirmations. Alors, l'affirmation A nous dit qu'il faut faire une encapsulation UTF. Non, c'est pas ça. Ils nous disent, l'affirmation B, il faut faire un no shutdown sans faire d'encapsulation. C'est pas la bonne réponse non plus. La réponse C nous dit que l'interface série SS, on lui donne une adresse et on fait une encapsulation PP. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Alors, la question 14. Quelles sont les 3 raisons pour qu'une organisation qui a plusieurs succursales avec des utilisateurs itinérants peut implémenter une solution VPN de Cisco au lieu d'une liaison réseau étendue point à point? Choisissez 3 réponses. Alors, d'abord, que dit les affirmations? L'affirmation A, il nous dit une raison, c'est pour réduire le coût. Effectivement, parce que quand on utilise, d'accord, on va réduire le coût. Quand on va utiliser le VPN, on va réduire le coût. Après, c'est pour avoir un meilleur débit, non pas forcément. Incompatibilité du broadband, de la large bande. Une sécurité, oui, effectivement. Une sécurité. Et une scalabilité. C'est-à-dire une évolutivité. Donc, les 3 bonnes réponses sont A, D et E. La question numéro 15. Alors, que dit la question numéro 15? On a effectué des statistiques en faisant un show frame relay map et on a une sortie. Choisissez 2 réponses. Alors, le nombre de BECN reçu par le routeur. La valeur de l'identificateur DLCI. Effectivement, on a le DLCI qui sort. On a dit qu'on fait un mappage entre le DLCI et l'adresse distante. Donc, on a bien le DLCI. Le nombre de paquets FECN reçus par le routeur. L'état du circuit. Oui, l'état du circuit virtuel configuré par le routeur. Effectivement, c'est une bonne réponse. Donc, si on regarde sur un show frame relay, donc on voit bien qu'il y a un DLCI, d'accord? On voit bien qu'il y a un statut du PVC, d'accord? Ici, il est dynamique. Statut, il est actif, d'accord? Il est actif. La question 16. Donc, un utilisateur se plaint ou les utilisateurs se plaignent que leur connexion frame relais vers le site de l'entreprise est très lent. Donc, ça veut dire qu'il y a une congestion. L'administrateur réseau soupçonne que le lien est surchargé. D'après
l'affichage effectué par le show frame relais PVC qu'on a dans la figure. Quelle valeur de sortie indique au routeur local que le trafic envoyé vers le site de l'entreprise connaît un problème d'encombrement ou de congestion? Ben, c'est le BECN. Le BECN. Donc, le BECN.